C'est une recherche d'abord, on s'est rendu compte que les jeunes pratiquants du hors-piste étaient les premières victimes des accidents d'avalanche, et l'ANENA avait émis le souhait de faire de la prévention. Et nous, notre démarche, c'est une démarche comportementale. Et pour cette démarche comportementale, on pense que pour changer les comportements, il faut déjà comprendre quelles sont les perceptions que les gens ont, quels sont les éléments qui motivent leur pratique, qu'est-ce qui les motive à aller hors piste. Le premier axe, nous voulons comprendre quel est le type de pratique de hors-piste que ces jeunes font, quelles sont les motivations. Deuxième élément qui est de la psychologie, c'est de voir comment ils perçoivent les risques d'avalanche. Est-ce que seulement ils ont une conscience de ces risques-là? Et donc pour finir, un volet aussi important, c'est de voir un peu comment ces jeunes-là, ils expliquent les accidents d'avalanche. Donc pourquoi, selon eux, il y a des accidents d'avalanche, c'est dû à quoi? Et donc pour voir un peu si les causes qu'ils indiquent, ce sont des causes qui peuvent influencer leur comportement ou qui peuvent justifier les choix de comportement qu'ils font. On a quand même donné toute l'attitude à notre doctorante pour qu'elle puisse se rendre sur le terrain. Et c'était des observations qui étaient très importantes. Et aussi des face-à-face avec près de 300 jeunes, donc encore une fois de 15 à 30 ans, puisque dans le lot il y a aussi des jeunes moniteurs de ski, des professionnels, il n'y a pas que des jeunes freeriders. Et ces face-à-face sont extrêmement intéressants parce que c'était quand même à chaque fois un quart d'heure ou jusqu'à une demi-heure de discussion pour vraiment aller chercher la vérité au niveau de ces jeunes-là. Ça nous a permis, les premiers résultats, d'ébaucher des messages de prévention. On a premièrement travaillé avec des professionnels, des freeriders professionnels, lors de tables rondes avec les jeunes et en présence de Mathilde, de notre doctorante, pour encore en savoir un petit peu plus. Et à partir de là, nous sommes en train de faire l'ébauche de scénarios avec des comédiens pour établir des petits clips de prévention vraiment très très adaptés à la problématique. Et ça, c'est grâce aux résultats de Mathilde.